Fais oulala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trop. Comment un duo sans interview, sans featuring, sans radio, parvient-il à pulvériser les records mondiaux? Comment deux frères, venus de Corbeil-Essonnes, sont-ils devenus une légende vivante, au point de dépasser les 200 millions de streams sur plusieurs titres, sans jamais céder aux règles du jeu de l'industrie musicale? Derrière le mystère, un phénomène unique s'est construit, morceau après morceau, silence après silence. L'histoire de PNL n'est pas seulement celle du rap français, c'est celle d'une révolution artistique et culturelle. Aujourd'hui, plongé dans l'ascension fascinante d'Ademo et NOS, bienvenue sur Tapis Rouge. PNL entre dans une phase historique qui redéfinit en 2025 la notion d'ascension silencieuse. Le duo franchit avec deux frères la barre symbolique des 200 millions de streams Spotify sans featuring. Ce jalon propulse encore davantage une légende construite loin des codes promotionnels classiques. Ils deviennent associés à un exploit rarissime avec 3 titres au-delà de ce seuil, sans aucune collaboration invitée. ODD atteint ce statut avec une imagerie iconique depuis le sommet de la Tour Eiffel. Naha consolide ce triptyque en portant une narration visuelle inscrite dans une trilogie marquante. Deux frères complètent ce triangle en agissant comme hymne fraternel intime et universel. Chaque morceau dépasse le cadre d'un simple succès numérique pour incarner un chapitre mythologique. Le duo cultive la rareté comme ressource stratégique principale. L'absence volontaire d'interviews régulières nourrit une aura de mystère calculée. La communication minimale inverse le rapport de force avec les médias traditionnels. La fanbase comble les silences par une production interprétative prolifique sur les réseaux. La stratégie repose sur un principe de densité émotionnelle plutôt que sur la fréquence de présence publique. Le refus systématique des featuring sur les titres phares renforce la cohérence identitaire. Cette autonomie artistique produit un spectre sonore immédiatement reconnaissable. Les voix feutrées, superposées, s'enroulent autour de productions planantes et mélancoliques. Les basses atmosphériques dialoguent avec des nappes synthétiques vaporeuses. Les structures rythmiques privilégient des pulsations mid-tempo hypnotiques. La signature musicale déclenche un phénomène de reconnaissance instantanée. Les textes mêlent introspection froide et vulnérabilité filtrée. PNL, en 2025, représente l'exemple même d'une réussite construite sans bruit inutile. Le duo avance à son rythme, sans interview, sans collaboration à répétition, sans présence forcée dans les médias, et pourtant il atteint des chiffres que beaucoup n'osent même pas imaginer. Le passage de deux frères, au-dessus des 200 millions d'écoutes sur Spotify, après ODD et Naha, confirme une chose simple. Leur méthode fonctionne, 3 morceaux à plus de 200 millions de streams chacun sans featuring, c'est rarissime. Là où d'autres multiplient les invités pour gonfler leurs statistiques, eux prouvent qu'ils peuvent tout porter seuls. Cette performance renforce leur image de duo cohérent, soudé, fidèle à son univers et à sa vision. Leur ascension n'a pas été bruyante, elle a été patiente. Ils ont préféré laisser parler la musique. Leur silence médiatique, souvent critiqué au début, est devenu une force. L'absence crée l'attente. L'attente crée l'envie. L'envie se transforme en ruée d'écoute quand un titre ou un projet arrive enfin. Chaque sortie devient un petit événement suivi par une armée de fans qui décortiquent les paroles, les images, les symboles. Leur communauté ne se contente pas d'écouter, elle interprète, partage, réutilise, prolonge l'univers. Ce fonctionnement permet aux morceaux de vivre longtemps. Rien n'est jetable. Les anciens titres continuent d'accumuler des écoutes pendant que les nouveaux prennent leur élan. Le style du duo est identifiable tout de suite. Une ambiance planante, des voix posées avec retenue, une mélancolie qui touche, un ton calme où se mélangent froideur apparente et émotions enfouies. Pas besoin de virtuosité technique compliquée, l'impact vient de la sincérité et d'une façon de raconter sans trop en dire. Les thèmes reviennent comme des fils rouges, la fraternité, les épreuves, la distance avec le monde extérieur, l'envie de s'élever, le passé qui colle encore, la loyauté. Cette répétition n'est pas une limite, elle devient une colonne vertébrale. Elle rassure ceux qui les écoutent depuis longtemps et attire ceux qui découvrent peu à peu. Leur réussite repose aussi sur une idée simple. Mieux vaut peu de sorties fortes que beaucoup de sorties oubliées. Au lieu d'inonder le public, ils construisent une attente. Leur calendrier semble calculé pour laisser le temps à chaque morceau de s'installer. Pas de surexposition, pas de saturation, pas de scandale fabriqué. Ils évitent les polémiques. Ils ne cherchent pas à répondre à tout. Ils ne se dispersent pas. Cette concentration protège leur image et évite la lassitude. Quand ils apparaissent, c'est pour proposer quelque chose qui compte. Leur fanbase devient une extension naturelle de leur stratégie.
Des pages, des comptes, des vidéos, des threads d'analyse relancent sans cesse l'intérêt. Le duo ne force rien, ce sont les auditeurs qui créent le bruit autour d'eux. Et ce bruit-là est solide parce qu'il vient de l'attachement, pas d'une campagne imposée. Leur clip ODD, tourné en haut de la Tour Eiffel, a marqué un tournant. Une seule image a suffi pour inscrire définitivement le duo dans une dimension plus large que le simple cadre rap local. Naha a ajouté une couche narrative et Deux Frères a apporté un lien émotionnel direct centré sur leur relation. Chacun des 3 titres dépasse la simple performance numérique. Ils sont devenus des références, des morceaux qu'on cite comme repères d'une époque. Leur succès montre aussi qu'on peut rester indépendant dans l'esprit, même en atteignant des sommets. Ils gardent le contrôle sur leur rythme, leur son, leur visuel. Cette autonomie permet d'éviter le décalage entre ce qu'ils veulent faire et ce que des intervenants extérieurs voudraient imposer. Leur modèle inspire beaucoup d'artistes qui aimeraient avancer sans se perdre dans des compromis. Ils prouvent qu'on peut réussir en gardant un ton sobre, sans courir après chaque tendance éphémère. Ce qui frappe aussi, c'est leur capacité à rester mystérieux sans devenir prétentieux. Ils ne jouent pas un rôle artificiel. Ils se contentent de se taire quand ils n'ont rien à dire publiquement et de donner un univers complet quand ils reviennent. Cette manière de fonctionner fait du silence une partie de l'histoire, pas un vide. Pendant les pauses, les auditeurs réécoutent, redécouvrent, partagent. Rien ne s'éteint vraiment, l'effet boule de neige est constant. Un nouvel auditeur arrive souvent par un seul morceau, puis glisse vers un deuxième, puis un troisième, jusqu'à plonger dans toute la discographie. Leur progression peut se lire comme une montée par paliers. Chaque palier solidifie ce qui a été construit avant. Pas de saut fragile, pas de montée artificielle qui s'effondre. Et maintenant, avec 3 titres, à plus de 200 millions, ils ne se bataillent plus pour prouver qu'ils existent. Ils occupent une place centrale et durable, leur influence dépasse les chiffres. Leur façon d'être a modifié la perception de ce qu'est faire carrière dans la musique actuelle. Ils ont montré qu'on peut devenir massif sans devenir omniprésent. Ils ont installé une autre logique, laisser la musique voyager seule. Leur réussite casse aussi une croyance répétée. Pour atteindre des sommets mondiaux, il faudrait multiplier les invités, les collaborations, les opérations croisées. Eux ont pris le chemin inverse. Ils ont gardé leur bulle, renforcé leur identité, creusé le même sillon avec patience. C'est cette cohérence qui crée la confiance. Le public sait que chaque sortie sera alignée avec ce que représente le duo. Rien ne semble forcé. Rien ne semble fabriqué pour cocher des cases. Le trio de morceaux record devient une signature, une carte de visite, une preuve répétée que leur univers tient debout face au temps. L'avenir attire la curiosité parce que personne ne sait quand ils décideront de briser à nouveau le silence, ni sous quelle forme ils reviendront. Ce mystère n'est pas du marketing, c'est la continuité logique de leur approche. Leur réussite en 2025 n'a donc rien d'un hasard ni d'un simple alignement de bonnes opportunités. C'est l'addition de choix constants, rester fidèles à leur vision, contrôler le rythme, protéger leur identité, livrer des morceaux qui parlent directement aux émotions, respecter leur public sans l'inonder. Cette méthode transforme des écoutes en attachement durable. PNL a construit non seulement une carrière, mais un climat, une atmosphère dans laquelle leurs auditeurs aiment revenir. La suite reste ouverte. D'autres titres pourraient franchir les mêmes seuils. D'autres projets pourraient nous surprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, leur ascension est devenue une base solide, pas un sommet isolé. Leur réussite ressemble moins à un feu d'artifice qu'à une architecture. Pierre après pierre, bloc après bloc, solide, cohérente, reconnaissable. Et 2025 apparaît comme l'année où tout le monde est obligé de reconnaître que deux frères silencieux peuvent réécrire les règles de la réussite musicale sans compromis et sans dilution. PNL a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de suivre les règles établies pour marquer l'histoire. Sans interview, sans buzz artificiel et sans collaboration de prestige, le duo a bâti un empire fondé sur la sincérité, le mystère et une musique qui parle directement au cœur des auditeurs. Deux frères, ODD et Naha, ne sont pas seulement des succès numériques, ce sont des monuments d'une génération entière, des morceaux qui résonneront encore pendant des décennies. L'histoire de PNL, c'est celle de deux frères qui ont transformé le silence en arme et l'indépendance en force absolue. Alors, jusqu'où iront-ils ? Merci d'avoir suivi un nouvel épisode de Tapis Rouge. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sur la vie des stars.